Éternel, notre Dieu, notre Père, merci Seigneur de ce que ce matin nous réveiller, nos présences nous réveiller, nous respirer, notre fait mouvement nous exister. Merci de ce que tu nous donnes aujourd'hui comme un cadeau encore une fois. Tu renouvelles le miracle de la vie dans nos vies. Seigneur, matin, nous comptons de ce que nous sommes capables, nos présences, son privilège immérité. Nous venons dire combien nous toujours compter bien fait nous. Nous vivons chaque jour au jour le jour car chaque jour suffit sa peine. Et nous confions nous en nous-mêmes, Seigneur. Nous faisons ce que nous devons faire et nous savons déjà que tu as le contrôle de toutes choses. Merci de ce que matin, vous faites déjà provision pour journée ça. Nous ne connaissons pas comment journée va le passer, mais ou même seulement ou connaît qui événement qui pourra le marquer journée pour nous chaque. Ou déjà connaît qui côté nous capables faibles, Seigneur, nous demandons nos forces pour nous faire face à toute tentation, toute difficulté, toute épreuve, nous qu'à rencontrer jeudi et nous demandons pour faire que matin leçon nous pour l'étudier ou capable constituer une lumière pour guider nous, qui cap dit nous qui chemin nous supposé prendre, qui décision, comment nous supposé réagir, comment nous supposé répondre, comment nous supposons converser avec les autres et surtout avec toi, Seigneur. Donne-nous de t'aimer plus que tout. Que, Seigneur, nous toujours entretenir nos aujourd'hui à part des chants, par des hymnes, par des sommes, par des actions de grâce, par la récitation de ta parole dans nos cœurs, afin que nous capables toujours faire face victorieusement aux difficultés de cette journée. Et Seigneur, pour accueillir aussi toutes les bénédictions qui sont renouvelées à notre égard ce matin. Aidez-nous pour nous capables de recevoir tout bienfait ça pour ne pas passer à côté de nous-mêmes. À chaque fois, Seigneur, que nous agir contrairement à ta loi, nous éloignons de nous-mêmes, c'est pour malheur non Seigneur, mais ou même vous voulez bonheur, nous vous avez des projets de paix et de bonheur pour tes enfants. Je dis à aider nous vivre sous tes ailes protectrices pour nous capturer le bonheur ça yo. Pardonnez péché nous yo, lavez-nous avec les hommes comme blanc comme la neige Seigneur et ensuite aidez-nous rester dans cette atmosphère de sanctification. Ensemble avec Seigneur, bon nous Saint-Esprit aidez-nous à ce que nous pardonner pour chez nous, pour nous toujours vivre en harmonie avec frères nous et sœurs nous. Aidez-nous à aimer ennemis nous, pour nous traiter comme des créatures, Seigneur. Nous te demandons toutes ces grâces, non par nos propres mérites, mais par le mérite du sang de Jésus. Nous te prions, Seigneur. À toi seul soit la gloire, la puissance, le nom tous les siècles des siècles. Amen. Chers amis, bonjour. C'est toujours notre privilège d'être ensemble pour que nous puissions méditer le son du matin. Alors aujourd'hui, le lundi 12 septembre 2022, Pasteur Zabala a proposé nous un titre qui c'est « Communique ce que je t'ai révélé ». Dis ça me t'est révélé ou là ça me t'est dit ou là. Annoncer, expliquer l'autre monde ça me t'est dit ou là. Texte ça c'est 2 Chroniques 20 verset 20. Ayez confiance en le Seigneur votre Dieu et vous serez fortifiés. Ayez confiance en ses prophètes et vous triompherez. Destiné à la tombe, c'est comme ça Arthur L. White décrit conditions physiques de la jeune Helen Gould Harmon, qui était recevoir première vision en décembre 1844 pendant qu'elle a prié chez la famille Haynes. Alors, nous voyons que l'été a une douleur difficile encore. Et Arthur White expliquait que l'été gagné tuberculose qui t'a fait ravage dans le poumon. Il était destiné, semblait visiblement, c'était un monde qui était destiné à la tombe. Cependant, bon Dieu choisit une servante, ça, une femme de vision. Malgré son jeune âge, il était à peine 17 ans. Était en piteux état de santé et bon Dieu était bas le ministère
pendant qu'elle recevra la première vision en 1844, en décembre 1844, il était fait près de 70 ans au service de l'Église pendant la recevoir mission sérieux. Il a écrit des centaines de visions et de songes prophétiques. Il a écrit près de 100 000 pages manuscrites. Alors, c'est l'auteur probablement la plus traduite au monde et l'auteur le plus traduit d'Amérique du Nord. Alors, nous allons retourner à la première vision que tu as joignée. Tu as eu une urgence de communication de l'ange à Ellen White, Ellen Harmon à cette époque. Il t'a reçu la première mission. Il t'a expliqué mes visions ça dans un livre, dans premiers écrits, entre pages 14 et 18. Donc, on a fait lecture ça. Donc, pour qui ça? Premièrement, ça qui t'a attiré l'attention dans la vision, c'est que tu as une série de monde qui t'a prédit la venue de Jésus pour la seconde venue, le retour du Seigneur pour octobre 1844. Et il t'a marché sur un sentier abrupt et étroit. Et déclaration de Matthieu 7, verset 14 dit non, étroite est la porte et resserrée le chemin qui mène à la vie, et il y a peu qui les trouvent. La première grande vérité, c'est que le peuple de Dieu a marché le long d'un sentier étroit, et ils sont peu ceux qui le suivent. C'est que yo te senti yo dans un sentier, te gagné une difficulté de suivre ce sentier. Cependant, tu as une lumière qui t'a brillé sentier ça. C'était le cri de minuit qui t'a représenté le mouvement qui t'a annoncé le retour du Seigneur, qui t'a éclairé cette route et la réponse à leur prière. Même si Jésus pas devenu dans le moment ça, le cri de minuit, c'était une véritable lumière qui te permet en pile monde prêter attention à la parole de Dieu. Et lumière ça a éclairé le sentier dans toute sa longueur. Et enfin, un groupe ça qui t'attend le retour Jésus t'a avancé sur le sentier et Jésus t'a marché à leur tête pour le guider et il t'a fixé le regard sur Jésus était en sécurité. Alors, Dieu soit loué, peut-être non capable, il y a des fois penser pour qui ça il a fait un type de prédiction ça. En pile de fois, c'est quand même t'as acheté de fanatisme, tout mouvement qui est là pour bailler une date de retour de Jésus. Et nous connaissons que la Bible parlait, nous ne savons ni l'heure ni le jour, mais on aurait été ancré, regardons sur Jésus au lieu pour nous essayer de chercher une date pour retour Jésus. Et comme ça, nous avons évité des frustrations et même pour ne pas perdre la foi. Prière aujourd'hui, c'est aide-nous Seigneur à croire en toi et en tes prophètes pour que nous soyons en sécurité et que nous réussissions. Amen. Alors, nous continuons rapidement avec la présentation de l'école du sabbat. Nous connaissons, semaine on a étudié mourir comme le grain. Et aujourd'hui, nous gagnons comme titre la mort précède la connaissance de la volonté de Dieu. Et nous gagnons comme verset à mémoriser Jean 12, verset 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Alors, jeudi, on a étudié mourir avant de connaître la volonté de Dieu. Semaine, on a étudié mourir comme le grain, c'est-à-dire que nous supposons mourir comme une graine, c'est mourir comme une semence. Et avant, nous connaissons la volonté de Dieu. Mourir avant de connaître la volonté de Dieu, c'est le texte jeudi. En pile chrétien chercher sincèrement connaître qui ça bon Dieu voulait pour vivre, particulièrement nous-mêmes qui présenté le son matin, qui attendait le son, qui participé à le son. Et nous toujours dit Seigneur, si me donne une volonté ou pour la vie, moi t'ai sacrifié toute bagaille pour me faire sauver. C'est ça nous dit bon Dieu, mais là nous dans causé nous senti que nous pas capable de supporter. Et c'est en confusion. Nous avons dans Romains 12, versets 1 et 2, je vais faire la lecture. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu,
ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous prenons connaissance ou bien une véritable compréhension de la compassion de Dieu pour nous. Nous prenons offrir tête nous à commencer des sacrifices vivants à Dieu et comme ça, l'esprit nous a renouvelé. Si l'esprit nous renouvelé, alors nous comprendre la volonté de Dieu. Mais renouvellement l'esprit, ça dépend que nous mourir à nous-mêmes, que nous pas vivre peut-être nous, que nous voulons faire totalement la volonté de Dieu et que nous confions, nous laguer nous totalement dans main bon Dieu. C'est ça qui fait que nos désirs doivent mourir. Alors nous avons demandé Saint-Esprit pour montrer nous qui domaine que nous pouvons totalement mourir. Pour cet esprit montrer nous qui ça nous supposé abandonner, qui attitude, qui style de vie qui peut-être mauvaise pensée que nous supposé mourir pour nous capables vraiment grandir, pour nous capables de faire la volonté de Dieu. Quel est le domaine qui pas mort totalement, c'est ça que fait bon Dieu qui te des fois nous dans creuser pour nous capables porter attention à eux-mêmes. Et cependant souffrance nous pas seulement aider nous faire face à péché nous mais libre nous ont aperçu de abandon de Jésus en sacrifice pour nous. Elisabeth Elliot te dit l'abandon du désir le plus profond de notre cœur est peut-être aussi proche que nous arrivons à une compréhension de la croix. Notre propre expérience de la crucifixion, bien qu'incommensurablement inférieure à celle de notre Sauveur, nous donne néanmoins une chance de commencer à le connaître dans la communion de ses souffrances. Dans toutes les formes de notre souffrance, il nous appelle à cette communion. À chaque fois que nous avons passé nos causes, à chaque fois que nous gagnons parti, un sacrifice nous supposé faire, un bagage qui va faire nous mal, nous va quitter derrière pour nous faire la volonté de Dieu. Et un bagage que nous attachés à lui-même, ça peut aider nous comprendre vraiment l'importance de la croix. Ça peut aider nous comprendre que Jésus crucifié, il quittait son honneur pour se crucifier pour nous, bien que ça là nous prend décision pour nous suivre bon Dieu, pour nous mourir dans certains aspects de notre vie, ça pas jamais vraiment égal avec sacrifice bon Jésus. Cependant ça peut aider nous comprendre les souffrances Jésus te prend et ça fait nous bonne communion avec bon Dieu. Alors nous allons lire Romains 12 versets 1 et 2 que je vous ai fait cette lecture et n'a commencé à demander bon Dieu pour montrer nous qui ça nous supposé sacrifier pour que nous tourner un sacrifice vivant, qui ça nous supposé mettre dehors, qui ça nous supposé pas faire ou bien qui ça nous supposé faire pour nous offrir corps nous comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Pour nous capables conformer nous au siècle présent, tout ça il faut montrer nous qui normal que nous connaissons que bon Dieu dit non pour nous sacrifier, pour ne pas rentrer dans le courant de pensée ça, pour ne pas rentrer dans la forme de vie ça, parce que au contraire la volonté de Dieu. Et comme ça, nous avons comprendre la souffrance que Jésus t'a fait face pour renoncer à eux-mêmes. En pile de fois, nous allons faire renoncement, ça, nous allons mettre mourir dans ces aspects de notre vie. Nous allons recevoir critique, nous allons recevoir mal, mauvaise compréhension, nous allons recevoir même, nous capables de marginalisation de cette société, mais peu importe. Il suffit que nous connaissions que bon Dieu dit nous non et puis nous fait ça, bon Dieu dit nous fait ça, mettez-nous pour nous grandir, pour nous faire la volonté de Dieu. Alors mourir avant de connaître la volonté de Dieu, allons nous demander aujourd'hui, en nous demandant tête, nous qui ça nous supposé abandonner pour nous tourner un sacrifice vivant sur l'autel de Christ ce matin. C'est là que nous frères en présentation de son jeudi, lundi 12 septembre 2022. Nous souhaitons passer déjà une bonne journée, une bonne semaine de travail et à demain si Dieu veut pour une prochaine édition.